Et dans le temple, les pharisiens vendaient des bœufs. Et 1 Corinthiens 9,9 nous dit que les bœufs, eh bien, c'était les disciples, c'était les apôtres. Alléluia. On peut dire aussi que les brebis qu'ils vendaient, qu'ils égorgeaient, eh bien, c'était aussi les enfants de Dieu. Parce qu'ils ne se souciaient pas, eh bien, des brebis ni des bœufs. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, quand un bœuf tombe dans un trou le jour du sabbat, une brebis tombe dans un trou, un âne tombe dans un trou, ne faut-il pas que je vais la chercher, qui tombe dans la fosse? Parce que le Seigneur, il dit un aveugle qui prend un autre aveugle, tombe tous les deux dans une fosse. Et là, le Seigneur, il venait chercher sa brebis que ces pharisiens avaient mis dans la fosse. C'est pour ça qu'il dit, j'ai descendu dans la fosse, j'ai descendu dans l'abîme, et j'ai remonté des captifs. Alléluia. Parce que tous ces gens-là qui se disent du Seigneur ne sont rien du tout. Ce ne sont que des loups ravisseurs. Ce sont des voleurs d'hommes. Alors avec les bœufs, 1 Corinthiens 9,9, ça représente les disciples du Seigneur. Les brebis, les disciples du Seigneur, étaient vendus eh bien, dans le temple. Romains 8, versets 35, 36, 37. Comme des brebis, eh bien, qui devaient être égorgés, des brebis qu'on emmène à l'abattoir. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas ouvert la bouche, comme une brebis aussi, dans Ésaïe 53, verset 7. Il n'a pas ouvert la bouche, il était comme celui qu'on le tend et qu'il n'a pas ouvert la bouche. Parce que le Seigneur n'avait plus rien à répliquer à ces gens-là. Il avait trop parlé, il avait trop dit, mais leurs oreilles étaient bouchées, alléluia. Alors, elles ont été destinées à la boucherie. Romains 8, versets 35, 36, 37. Psaume 44, verset 23. Et Acte 8, verset 32. Et on peut dire que notre Sauveur a été l'agneau immolé. Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, versets 6 à 12. Ésaïe 53, versets 6 à 12 et Apocalypse 5, 6, l'agneau immolé qui a donné sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 15, 16. Parce que les loups ravisseurs, les mercenaires ne s'occupaient pas des brebis. Et les vendeurs de colombes qui représentent encore, eh bien, les colombes représentent encore les enfants de Dieu, représentent aussi l'Esprit Saint, représentent aussi le Christ. Ésaïe 60, verset 8. Eh bien, les vendeurs de colombes, Matthieu 10, verset 16, Psaume 55, verset 6, et l'Esprit Saint, la colombe qui représente le Saint-Esprit, Matthieu 3, 16, eh bien, ça représentait que ces gens-là, eh bien, dans le temple, ils faisaient un trafic d'hommes, c'était des voleurs d'hommes. Ils les emmenaient dans leur maison pour les égorger. Parce que le Seigneur a dit, votre maison c'est une caverne de voleurs. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit que, eh bien, les esprits impurs vivent dans les cavernes. Et vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors le Seigneur a dit dans Ésaïe 68, des colombes qui volent eh bien, vers leur colombier. C'est une nuée, mais aussi une nuée de témoins. Hébreux 12, verset 1. Et on dit que les colombes étaient données aussi au sacrifice, eh bien, pour l'impureté. Luc 2, verset 24. En remplacement d'un agneau, parce que si on n'était pas assez riche pour donner un agneau, eh bien, on donnait des colombes. Luc 2, 24. Lévitique 12, verset 8. Et l'Esprit Saint est le symbole du Christ qui se donne pour ses agneaux. Acte 20, 28. On dit le sang est bien de l'Esprit. Acte 20, 28. Alors dans la traduction Darby, qui je ne suis pas trop pour toutes ces traductions, mais comme le Seigneur il dit retenez ce qui est bon, alors j'ai retenu que dans la version Darby, sur ce point, eh bien il y avait quelque chose de bon. 1 Corinthiens 10, 25. Il est dit dans la version Darby, mangez tout ce qui se vend à la boucherie. Tandis que dans les autres versions, il est dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Alors là, ça ne va pas avec la parole de Dieu. Mais je trouve que là, la Darby, 1 Corinthiens 10, 25, nous dit, mangez de tout ce qui se vend à la boucherie.
Et regardez bien, c'est-à-dire manger Christ, eh bien qui s'est donné et puis qui a été emmené à la boucherie, Ésaïe, eh bien 53 verset 7. Manger tout ce qui se vend à la boucherie, c'est-à-dire manger l'agneau, Jean 1, 29, qui a été mené à la boucherie pour que l'on puisse le manger. Jean 6, 63 à 31. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait « Celui qui me mange vivra par moi ». Mais il faut premièrement qu'on me tue, qu'on me mette eh bien, sur la croix. On m'a emmené à la boucherie et vous allez me manger. Alléluia. Et vous vivrez par moi. Alléluia. Vous allez me manger. Alléluia. Alors, voir Ésaïe 53, 7 à 12. Ésaïe 53. Alors, Ésaïe 53, voilà ce qu'il nous est dit. Ésaïe 53, 7 à 12. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et vous, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas ouvert la bouche. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur est resté muet. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus à répondre à ces gens-là. La parole était venue dans le monde, mais ils ont préféré les ténèbres. Isaïe 53, verset 7 à 12. Le Seigneur est resté muet. Jean 19, verset 9 à 19. Il a été donné, eh bien, comme une brebis à l'abattoir. Acte 8, 32. Pour ça qu'il fallait manger l'agneau. Alors on peut dire que les brebis étaient destinées à l'abattoir. Psaume 44, verset 11, 12, 23. Psaume 44, verset 11, 12, 23. Romains 8, 35, 36, 37 à 39. 1 Thessaloniciens 3, 3, et c'est ce que disait Paul, c'est à ceci que nous sommes destinés, c'est d'aller à l'abattoir. Et quand on dit manger, eh bien, de l'agneau, manger les animaux purs, eh bien, ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui est pur, qui me parle de la parole du Seigneur, eh bien, vous mangerez, vous vivrez de la parole qui va vous dire, comme Christ, il dit, celui qui me mange vivra par moi. Celui qui prend ma parole, eh bien, qui mange et dévorer tes paroles, eh bien, ça veut dire qu'on vit par le Seigneur. Et celui qui écoute un disciple du Seigneur ne vit pas par l'homme qui parle, mais par la parole qui est dans l'homme, et qui l'homme le fera. Qui cet homme ou cette femme, eh bien, recevra la parole et vivra par elle. Mais ne pas manger, eh bien, les animaux impurs, dit le Seigneur. Parce que dans leur vase, il y a de la nourriture impure. C'est ce que nous dit dans la parole de Dieu. Dans leur vase, il y a de la nourriture impure. Ésaïe 65, verset 4-5. Dans leur vase, il y a de la viande de porc. Il faut vivre de l'agneau céleste. Il faut le manger, mais pas vivre de la viande de porc que les gens ils viennent et qu'ils ont dans leur vase, dans leur corps. Ça sort par leur bouche et qu'ils vous font manger. C'est pour ça que le Seigneur il compare l'homme aussi mauvais à un vase funéraire, à un vase de déshonneur. Romains 9, versets 20 à 23. Et celui qui appartient au Seigneur est un vase d'honneur. Alors la parole de Dieu nous dit que Christ a racheté son peuple, ses élus de la maison de servitude. Deutéronome 7, verset 8. Galates 4, 21 à 31. Il nous a rachetés de l'Égypte. Apocalypse 11, 8. 2 Samuel 7, verset 23. Et là, nous voyons que le Seigneur ne nous a pas rachetés d'un soi-disant, eh bien, Lucifer, un soi-disant démon qui allait rentrer en nous et qui nous aurait possédés, et que le Seigneur serait rentré à l'intérieur de nous aussi pour se battre avec ce démon et l'expulser, ou alors simplement poser les mains, ou d'une parole le démon c'est parti. Non, là le Seigneur quand il parle des esprits impurs sur les hommes, ça, tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu es toujours dans un esprit impur. Parce que, on le dit bien, l'esprit impur était dans l'homme. Et quand Jésus est venu, il a enlevé cet esprit impur, ces mauvaises pensées, parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu, comme Pierre disait au Seigneur, tu n'iras pas à Jérusalem, Seigneur. Et le Seigneur disait à Pierre, qui était son disciple,
qui était celui qui marchait avec lui, eh bien, Pierre, arrière de moi Satan, Pierre, parce que tes pensées, c'est la pensée des hommes, c'est pas la pensée de Dieu. Nous voyons, tant que nous n'avons pas l'Esprit Saint, que nous n'avons pas la pensée de Christ, si notre cœur n'est pas nettoyé, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et puis c'est du cœur que viennent les adultères, et il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer en vous, qui dit le Seigneur, dans Marc 7, qui puisse vous souiller, mais c'est de votre cœur que sortent les adultères. Voyez-vous, donc c'est là que le Seigneur il nettoie le cœur. Hébreux 10, 22, le cœur nettoyé d'une mauvaise conscience. Alléluia. Alors, il est vrai aussi dans 2 Samuel 7, verset 23, eh bien que le Seigneur nous a racheté, 2 Samuel 7, verset 23, nous a racheté de la maison d'Égypte, pardon. Et il ne nous a pas racheté d'un démon, voyez-vous. Bien que le mot démon n'existe pas. Dans la parole de Dieu, on va retrouver diable, diabolos en grec, Satan, eh bien, qui veut dire simplement adversaire de Dieu, parce que ces gens-là se sont toujours opposés. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, dans Luc 2, 34, cet enfant, eh bien, est un signe qui provoquera la contradiction. Et à chaque fois que le Seigneur parlait, que les disciples parlaient, on les contredisait. Voyez-vous, et la parole de Dieu, elle dit qu'ils sont destinés à ça. 1 Pierre 2, versets 2 à 8. Ils sont destinés à ça. Les gens à lutter contre le Seigneur. Alors, il est vrai que là, dans Matthieu 16, versets 20 à 23, eh bien, Pierre n'était pas encore converti. C'est qu'à la Pentecôte qu'on a reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit devait lui rappeler tout ce que le Seigneur avait dit. C'est ce que le Seigneur Jésus disait à Pierre: quand tu seras converti, Pierre, affermis tes frères. Et là, on voit qu'il dit: le Saint-Esprit te rappellera toutes choses de ce que je vous ai dit. Et là, Pierre étant encore charnel, dans Matthieu 16, versets 20 à 23. Et là, il y avait encore l'esprit du monde. Or, nous avons, eh bien, la pensée de Christ. On n'a pas l'esprit du monde, on n'a pas la pensée des hommes. 1 Corinthiens 2, 16. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit: je vous ai racheté de la main des oppresseurs. Mais là, on voit que le Seigneur nous a racheté des mains des hommes, des loups ravisseurs. Il nous a racheté, le Seigneur. Il nous a racheté des loups ravisseurs, des voleurs d'hommes. Psaume 107, verset 2, 3, et Luc 1, verset 71, 74. C'est pour ça que la Bible dit que quand Jésus est venu, Christ est venu, il nous a délivrés de nos ennemis. Alléluia. Il nous a délivrés des grands de ce monde et des nations qui nous tenaient prisonniers. Luc 1, verset 52, 53, 54. Colossiens 2, verset 14, 15 et Michée 4, verset 10. Alléluia. Alors, voyez-vous, eh bien, ceux qu'on égorgeait, eh bien, on va dire, dans le temple de Jérusalem, qui n'existe plus maintenant, parce que ça devait disparaître. Les belles pierres, tout ça, qui ornaient le temple, ça représente aussi les hommes mauvais. Voyez-vous, c'est un temple, là, il se passait des choses incroyables. C'était une caverne de voleurs. On égorgeait, on tuait. Là, à Jérusalem, le Seigneur dit dans Matthieu 23, 37, Jérusalem qui tue les prophètes. Et Christ a été, eh bien, comme il disait qu'il était impur, eh bien, ils l'ont mis hors du camp, voyez-vous. Et c'est pour ça que, pour ces gens-là, Christ était impur. Donc, ils ne voulaient pas de lui. C'est pour ça que la Bible elle dit que nous aussi sortons, eh bien, de cette ville. Sortons hors de ce camp qui tue, eh bien, nos frères et nos sœurs dans ces assemblées. Apocalypse 18, 4 nous dit: sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Alors, j'aurais voulu le dire aussi, parce qu'il y a une personne qui parlait de la loi. Elle disait que la loi, eh bien, il fallait rester toujours sous la loi, ici et ça et ça. Et le Seigneur a dit: si vous restez sous la loi, eh bien, vous êtes déchus de la grâce. Et elle disait, cette personne: oui, mais alors les étoiles, on voit que les étoiles, le soleil, la lune, eh bien, brillent encore. Elles sont encore là. Hein, cette personne, je pense qu'elle doit être encore charnelle, parce que quand le Seigneur il parle des étoiles, de la lune et du soleil, dans Genèse 37, verset 9, eh bien il parle des hommes.
Et ces hommes-là, dans l'Ancien Testament, ça devait être eux la lumière. Mais quand le Seigneur a dit, voici, la lune, le soleil, les étoiles ne donnent plus leur lumière, eh bien, ça représente que le Seigneur, ce ciel-là, hein, qui représente le ciel, qui représente l'élévation, parce que soleil, lune et étoile, ça représente un endroit élevé. Et là, on voit que le Seigneur, il dit que quand il va venir, il est déjà venu. Il dit que le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa clarté, et les étoiles tomberont du ciel, de leur position élevée. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, voici, ils ont chuté. Comme on chute quelqu'un qui fait demi-tour, qui ne marche pas avec le Seigneur, on dit c'est un rétrograde, ou alors il a chuté, mais il n'est pas chuté du ciel, mais il a chuté dans son cœur. Donc voilà, c'est pour ça que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alors je voulais dire ça aussi pour cette personne, sans la critiquer bien sûr, mais nous voyons dans la parole de Dieu que le soleil, la lune, les étoiles, ça représente les hommes. Et dans Apocalypse 21, versets 1, 2 à 10, et voici, je vis un ciel nouveau, voici, je vis une terre nouvelle. Et ça, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est l'église du Seigneur. Donc les choses anciennes sont passées, le ciel ancien est passé. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que l'Éternel chevauche les cieux anciens, hein, avec sa fureur. Pourquoi? Parce que les cieux anciens représentent les hommes mauvais. Et le Seigneur a dit, quand je fais tout nouveau, c'est l'homme qui vit avec le Seigneur, qui a son cœur régénéré, qu'on appelle l'homme intérieur. Alléluia. Alors la loi, parce que là c'est toujours la loi, je parlais de la loi un peu, parce que cette personne parlait de la loi. La parole de Dieu nous dit que la loi, eh bien, elle demandait des ablutions, des aspersions d'eau, avec de la cendre d'une vache rousse et de l'eau. Ceci était pour satisfaire la chair. Ça, c'était pour satisfaire la chair, nous dit la parole de Dieu. L'Ancien Testament, c'était pour satisfaire la chair. Et nous savons que comment Jean-Baptiste, il est né sous la loi, Luc 16, Matthieu 13, versets 11-12, et que Jésus aussi, notre Sauveur, est né sous la loi. Et ce baptême-là, Jean 1, 31 nous dit, c'était pour les Juifs. C'était afin que Jean-Baptiste puisse, il dit, je suis venu baptiser pour annoncer Christ à Israël. Et c'était premièrement les Juifs, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, n'allez pas, vers les païens, allez premièrement vers les brebis perdues d'Israël. Parce que premièrement le juif, et ensuite le grec. Et ensuite, quand ils n'ont pas voulu écouter ces gens-là, les ténèbres ne l'ont pas reçu, le Seigneur a dit maintenant, allez vers les païens. Et la loi, elle a duré avec la grâce jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem. Et là, nous voyons encore là que la loi demandait des aspersions. Pour ça que les aspersions, c'est pour ça qu'on dit qu'on a un peuple oint, un peuple qui a reçu l'onction. Hein, on n'est pas un peuple immersié, non? Parce que quand on regarde, les Égyptiens ont été immersiés dans la mer. Au temps de Noé, les mauvaises personnes ont coulé. Noé était sur l'arche, il n'a pas été immersié, voyez-vous. Et le Seigneur a dit, je ferai que les eaux ne passent pas sur ta tête. Alors là, on voit que dans Hébreu, que c'était simplement les aspersions, les ablutions. Eh bien, c'était simplement pour satisfaire la chair. Hébreux 9, 13, 19, 20, 21, 22. Nombre 19, versets 1 à 23. Là, on voit que s'il y avait quelqu'un qui avait touché une bête impure, c'est-à-dire un homme impur, parce que Ecclésiaste 3,18 nous dit dans la parole de Dieu que s'il y a quelqu'un qui touche une bête déchirée ou impure, qui représente les hommes, eh bien, ça veut dire, s'il touche, ça veut dire qu'il t'a parlé. C'est pas simplement touché comme ça. Ça veut dire, ce qu'il t'a dit, c'est rentré dans ton cœur. C'est comme si tu avais mangé du porc, comme on dit dans la parole de Dieu. Hein, ça te souille. Il faut manger Christ. Il faut écouter sa parole. Il faut manger de sa parole. Mais là, non. Là, ça te rend impur. Alors, il fallait, une aspersion d'eau, qui n'était juste à satisfaire la chair. Et c'est pour ça qu'il fallait un homme pur pour asperger l'impur. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste était pur dès le sein de sa mère, parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui, et il pouvait faire cette fonction. Alléluia. Nombre 19, versets 1 à 23. Alors ces diverses ablutions, des ordonnances charnelles, c'était la loi, imposées seulement jusqu'à un moment de réforme. Jusqu'à un moment de réforme, il fallait que ça soit réformé. Hébreux 9, 10. Avec des ordonnances
relative à un sanctuaire terrestre. Hébreux 9, verset 1. Ceci a été aboli à cause de son impuissance. C'est-à-dire que tout cela, c'était impuissant. Car la loi, pour les Juifs, Romains 3, 19, 20, 21, je dis bien pour les Juifs, pas pour les païens qui rentraient, dans l'alliance du Seigneur, la loi n'a rien emmené à la perfection. C'était un commandement charnel, pour des hommes charnels. Hébreux 7, 16 à 22. Alors ceux qui veulent encore être sous la loi, la loi a été faite, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 1, verset 1, 9, que la loi a été faite pour les adultères, les idolâtres, les voleurs d'hommes. Si vous voulez rester sous la loi, alors mettez-vous cette loi-là pour vous. Et quand le Seigneur Jésus, il disait, il est écrit dans votre loi, il ne disait pas dans ma loi, parce que le Seigneur, lui, il n'était pas de cela. Le Seigneur était pur. Alléluia. La loi avait été faite pour les injustes, la parole de Dieu nous dit. Alors 1 Pierre 3, verset 20-21, l'eau au temps de Noé était pour Noé l'engagement d'une bonne conscience. Quand Noé il a vu cette eau arriver, il a écouté l'Éternel, et dans sa conscience, qui a été une bonne conscience, il s'est préparé à faire l'arche et partir. L'eau pour Noé, la parole de Dieu, elle dit, c'était un engagement de bonne conscience devant Dieu, mais qui n'est pas l'eau qui purifie la chair, les souillures de la chair. Voyez-vous, c'était pas l'eau de Jean-Baptiste qui était aspergée sur le peuple, mais c'était l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors ces gens-là, quand ils lisent la parole de Dieu, je crois qu'ils ne connaissent pas trop, sans vouloir les critiquer, mais je remets les choses en place. 1 Pierre 3, 21. Et la parole de Dieu dit que notre cœur, il est lavé par le Saint-Esprit, par l'eau de la parole,